téléspectateurs de Djoliba TV News, bonsoir et bienvenue dans votre émission. L'émission C'est fait marquant, l'émission qui donne la parole aux acteurs des événements marquants de notre société. Après une petite pause due à la fête du Tabaski, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro un peu plus passionnant. Nous allons parler d'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, disait Amin Rey, un des pères fondateurs. L'ère de l'IA qui s'annonce ne sera pas celle de la guerre, mais celle de la compassion profonde, de la non-violence et de l'amour. Fin de citation. Alors, en la matière, le Mali n'est pas en reste. Bamako.ia a plongé le Mali dans des découvertes inspirantes sur l'évolution de la technologie conçue pour permettre à la jeunesse africaine de développer leur façon de penser pour être plus moderne. Je parlerai de mindset et cette initiative est de Kabako Academies pour parler de l'intelligence artificielle et de leurs activités. Ils sont sur notre plateau et nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Dr Yannick Kemayou. Docteur, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Bien, merci pour l'invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et bonsoir Michel Kadidia Traoré. Bonsoir Ibrahima. Je rappelle que vous êtes tous les deux fondateurs de Kabako Academies que nous allons découvrir tout de suite. Merci de nous recevoir. Je vous remercie. Alors, Kabako Academies, de prime abord, pour qui n'a jamais entendu parler de vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, tu as abordé la question de l'intelligence artificielle. Donc, ceux qui nous suivent font déjà peut-être une petite idée. Mais avant de revenir sur la technologie, j'aimerais revenir un peu sur le pourquoi de Kabako. Nous sommes actuellement ici à Bamako ensemble. Et à Bamako, comme dans beaucoup d'autres villes, grandes villes africaines, il y a un problème que beaucoup de jeunes partagent, à savoir faire des études, faire des sacrifices énormes avec des familles qui font des sacrifices, qui font des études. Et après, les jeunes diplômés n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, je crois que c'est un problème que nous connaissons tous et toutes. Et avec Kabako, les jeunes diplômés ou même non diplômés qui ont consenti à faire des sacrifices pour se former peuvent donc trouver une opportunité pour créer de la valeur et pour réussir dans un contexte où justement aller à l'école ne signifie pas qu'on puisse trouver des opportunités. Donc je laisse ma présidente compléter si elle le souhaite bien. D'accord. Traoré? Oui, exactement comme Yannick l'a dit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on propose des formations pour les personnes qui, malheureusement, après tous les sacrifices qu'ils ont faits, n'ont pas pu trouver de l'emploi par rapport aux différents contextes qu'il y a. Et donc, du coup, on offre une communauté et des formations qui vont avec pour pouvoir les aider à avancer sur leur chemin et à créer leur chemin. D'accord. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'activité que vous aviez menée précédemment le 29 au 2 juin, Bamako.ia. Pouvez-vous nous développer un peu plus? Il y a eu des activités très inspirantes qui ont captivé la population bamakoise. Qu'est-ce que c'était? Alors, Bamako.ai, c'était la deuxième saison que nous avons fait. L'année dernière, nous avons fait la première saison, c'était le mois de l'intelligence artificielle. Pendant tout un mois, nous avons parlé de l'intelligence artificielle, un petit peu démystifier ce que les gens ont en tête par rapport à l'intelligence artificielle et surtout, nous avons fait en sorte de prendre l'intelligence artificielle et on est parti dans les quartiers avec des artistes aussi de la scène bamakoise, la scène malienne et on est parti demander à des mamans qui peut-être vendent des fruits au marché ou à des jeunes qui peut-être ont entendu parler de ChatGPT mais n'ont pas mis les mains dedans totalement. Et ce qu'on a fait pour la première saison. Pour la deuxième saison, on est parti au CICB, donc du 29 mai au 2 juin. Et nous avons montré un petit peu la vision de Kabako. Donc ça touchait à l'art, ça touchait à l'architecture, ça touchait à l'artisanat, à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les intelligences artificielles. Et tout ça, nous avons montré ça pendant ce festival qui était le festival de l'innovation, qui alliait en fait les technologies émergentes à nos
savoirs locaux ensemble, donc à faire une fusion. Nos cultures. Nos savoirs locaux. Nos savoirs locaux. Nos savoirs locaux, voilà, exactement. voilà. Donc, on va permettre à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de suivre un récapitulatif sur l'événement de Bamako.ai, commenté par Dr Yannick. Merci, Ibrahima. Donc, on attend les images. Voilà, nous avons les images. Bamako.ai, c'était un festival d'innovation, des savoirs endogènes et des technologies émergentes. Donc, il y a eu des masterclass, il y a eu des ateliers, il y a eu des jeux concours, il y a eu des compétitions de poterie, des compétitions en maçonnerie des terres. Donc là, nous venons de voir ceux qui ont gagné la compétition en maçonnerie des terres, des maçons qui venaient de Tombouctou. Donc ça, c'était Bamako.ai aussi. Donc on a eu des artisans, des maîtres artisans qui sont venus des différentes régions du Mali pour compétir, de Tombouctou, de Gao, de Djéné, de Mopti, de Kita, de Bamako et de Ségou aussi, pour compétir dans 3 différents domaines, à savoir l'architecture des terres, la poterie et la vannerie. Donc il y a eu aussi une exposition d'art, comme nous pouvons le voir à l'écran actuellement, avec une participation de plusieurs artistes, de plusieurs générations, tels que Amadou Sanogo ou encore Kébé, et il y a eu de la réalité virtuelle. Bamako.ai saison 2, c'était vraiment un festival pour tout âge. Là, nous voyons par exemple Doyen, ancien DG de l'ERTM, beaucoup de jeunes aussi. Donc vous voyez bien qu'il y a eu plusieurs générations qui sont brassées pendant cette semaine-là. Nous avons Salia Anne, qui est le cofondateur et directeur général des Miroba, le centre culturel à Ségou. Et là, c'était une masterclass sur l'entrepreneuriat avec des jeunes entrepreneurs qui sont venus donc apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes pour mieux gérer leur projet. Et là, nous avons un architecte, c'était Mamadou Kone, qui a rénové, restauré le mausolée à Tombouctou, effectivement. Donc, il était là. Et nous avons eu aussi plusieurs expériences, un jeu en réalité augmentée. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Pokémon Go, on a une version malienne. Déjà, la réalité augmentée, c'est quoi? La réalité augmentée, c'est une technologie émergente qui permet en fait d'insérer des éléments virtuels dans la réalité. L'application la plus facile de réalité augmentée, ce sont les filtres en fait, par exemple sur Snap et sur TikTok. Ça, ce sont la version la plus simple de la réalité augmentée, c'est-à-dire je prends une photo de moi, je mets des lunettes à travers le filtre. Donc exactement, ça c'est la version la plus simple de la réalité augmentée, mais naturellement il y a des applications un peu plus profondes que ça. Donc Bamako.ai saison 2, c'était vraiment ça, c'était ce festival de l'innovation qui avait pour thème décoloniser pour innover. Donc c'est la raison pour laquelle on a donc fait venir des personnes de notre roi qui ont un savoir, parce que la décolonisation aujourd'hui passe par la décolonisation des savoirs. C'est-à-dire que Kabako est fortement engagé dans un processus de décolonisation des savoirs et de la technologie. Aujourd'hui, pour pouvoir compétir sur la scène mondiale, technologiquement parlant, on ne peut pas juste reproduire les technologies qu'on va importer d'ailleurs. Mais qu'est-ce que nous on apporte? Tout à fait. Qu'est-ce que nous on apporte? Et dans le cas, par exemple, de l'architecture, on a vu qu'on apportait quelque chose d'extrêmement novateur. C'est-à-dire les maîtres maçons qui sont venus de Tombouctou, ils ont développé des techniques d'enduit, par exemple, qui permettent à un bâtiment en terre de supporter, de tenir jusqu'à 12 saisons de pluie. 12 saisons de pluie sans crépissage sur du banco. Ça, c'est une innovation mondiale. Donc, un calcul, disons, africain, entre guillemets, 12 saisons, c'est pratiquement 12 années. 12 ans, effectivement, sans crépissage, juste du banco. Donc ça, c'est une innovation mondiale. Donc à Bamako.ai, saison 2, il y avait ce type d'innovation, mais aussi naturellement l'intelligence artificielle qui était à l'honneur aussi à Bamako.ai, parce que Kabako a aujourd'hui développé la première intelligence artificielle en Bamanakan. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une application avec une intelligence artificielle qui parle Bamanakan de manière courante et fluide. Et là, si tu me le permets, je peux rappeler que c'est dans toute l'Afrique, le Bamanakan est juste la deuxième langue, et avoir un modèle pareil, la première est dans le Swahili. Donc, au Kenya, ils ont travaillé sur le Swahili, et aujourd'hui, on peut avoir la chance de dire qu'une personne qui parle Bamanakan et qui ne veut pas parler français, qui ne peut pas parler français, peut
se permettre d'utiliser ces outils à travers le travail de nos collègues. D'accord. Et je sais que dans votre actualité, vous avez été distingué parmi les meilleurs de ce qui se fait dans l'innovation dans le Sahel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette actualité? Tout à fait. Alors, pour donner un petit peu plus de contexte, donc Kabako Academies a été choisi, a été labellisé même par le Forum économique mondial comme étant l'une des 9 organisations, initiatives qui révolutionnent l'éducation grâce à l'intelligence artificielle. Donc il y a 9 initiatives dans le monde qui ont été choisies et Kabako Academies est la seule de l'espace francophone à avoir été choisie. À savoir que c'est extrêmement important parce que dans les 9 qui ont été choisis, on a des programmes de l'UNICEF, on a une initiative de Corée du Sud et on a Kabako ici au Mali. À savoir qu'en Corée du Sud, c'est le ministère de l'Éducation. C'est-à-dire que c'est un programme ministériel. En Corée du Sud, aux Émirats aussi, ce sont des programmes ministériels. Et en Afrique de l'Ouest, on a la chance d'avoir Kabako donc, qui permet donc, à notre talent, à notre jeunesse de rayonner mondialement sur la place technologique. D'accord, toutes nos félicitations pour cet exploit qui met le Mali, encore une fois de plus, sur les rangs en matière de technologie et en matière d'innovation. Alors, après ces 4 jours d'activité, quel est le bilan que vous faites de Bamako.ia cette saison 2? Beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. 5 jours de fête, 5 jours intenses d'activité et beaucoup de fatigue. 2 jours pour être plus clair, 2 jours d'installation, 5 jours d'événements et 2 jours de désinstallation. Il y a ça aussi. Et sans compter les mois de préparation. Et tout ça, en fait, beaucoup de fatigue, mais beaucoup d'énergie, de la très bonne énergie. Et une force assez incroyable parce que c'est toute la communauté Kabako qui a porté ce projet. Et nous avons vraiment tout fait de A à Z. Et c'était juste magique de voir toute une jeunesse africaine, jeunesse sahélienne, jeunesse malienne, ensemble comme ça, pour vraiment porter ce projet qui était assez incroyable. Donc ça, ce sont nos chiffres, la partie importante par rapport à nous. Après, on se rapproche à peu près des 4000 visiteurs qu'on a eu pendant les 5 jours d'exposition, qui est énorme. Donc il y a 4000 personnes qui sont venues au CICB pour prendre part aux activités de Bamako.ai. Donc on peut dire 4000 personnes qui sortent de chez eux. Non, qui d'ailleurs prennent contact avec la nouvelle technologie Exactement. Et qui dorénavant savent qu'il y a beaucoup d'opportunités au Mali. Ils ne sont pas en reste à travers le monde. Donc, avant de donner la parole à un des bénéficiaires de votre formation, parlez-nous un peu de l'équipe Kabako. L'équipe Kabako. Voilà. Avant de parler de l'équipe, vas-y, tu voulais. Je voulais juste rajouter une petite chose, c'est-à-dire que les 4000 personnes qui sont venues, c'est pas juste par rapport aux nouvelles technologies en fait qu'ils ont pu voir, ah ça c'est faisable. C'était encore mieux, c'est-à-dire qu'ils ont pu voir que c'est possible de prendre nos savoirs endogènes, nos savoirs locaux exactement, et qu'en alliant cela avec les technologies dites émergentes, on peut créer de la valeur chez nous, ici, aujourd'hui, pertinemment, localement, et en même temps vraiment s'épanouir en fait. S'émanciper. S'émanciper. Donc comme Michel le disait, Bamako.ai saison 2, c'était 4000 visiteurs au CICB, mais aussi il y a eu, dans l'espace de 10 jours, il y a eu 20 000 visiteurs, à peu près 20 000 visiteurs sur le site Bamako.ai. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui ont quand même été engagées à travers le site, peut-être qui ont pris part aussi online, parce qu'il y avait des masterclass qui étaient en ligne aussi. Donc du coup, il y a 20 000 personnes qui ont interagi avec Bamako.ai en ligne en 10 jours. 20 000 personnes en 10 jours, c'est énorme. Et donc, juste la petite histoire en fait, donc ça ce sont les chiffres, 20 000 personnes en ligne, 4 000 personnes sur place, c'est assez énorme. Et pour moi il y a une histoire qui m'a marqué vraiment. Pendant la compétition de bannerie, on avait une participante qui venait de Gao. C'était une maman, une grand-maman même qui a plus de 60 ans. Elle nous a dit que c'était son premier déplacement de toute sa vie sur Bamako. C'était la première fois qu'elle venait à Bamako, c'était dans le cadre de Bamako.ai et naturellement ça nous a donné de la force.
Quand une grande-maman comme ça se déplace pour venir à un événement, c'est que déjà, elle a compris la pertinence. Et pendant l'événement, elle n'arrêtait pas de nous envoyer des bénédictions. Et en tout cas, moi, c'est vrai, 4000 personnes, 20 000 personnes, c'est vrai, c'est assez énorme comme chiffre. Mais pour moi, c'est cette histoire, en fait, qui m'a marqué, quoi. Ouais, c'est une initiative assez immersive. Et déjà, c'est assez encourageant pour le développement de tout ce qui est créativité dans notre espace. Alors, je disais, déjà, parlez-nous un peu de l'équipe Kabako. On n'a pas trop eu le temps de parler de ces gens de l'ombre. Aujourd'hui, nous voyons vous deux. Et c'est quand même une grosse équipe. Oui. Bon. C'est une équipe jeune. Oui. Une équipe jeune, une grosse équipe. Si on peut dire grosse. Enfin, franchement, une petite vingtaine, trentaine. C'est ça. Et en fait, nous à Kabako, dans le monde, dans l'univers des startups, souvent on se compare. On aime bien dire oui, nous, on a 10 employés, 20 employés, 30 employés. Il y a une forme de compétition. Plus on est gros, plus ça montre qu'on a des moyens. Mais nous, on pense à Kabako au contraire que plus on est petit et on fait des choses importantes, plus on a de l'impact. Donc du coup, on n'est pas dans les chiffres. Exactement. D'accord. Donc sinon, c'est une équipe, ce qui nous importe vraiment, c'est une équipe panafricaine. C'est vraiment une équipe panafricaine. On a combien de nationalités déjà? On a une dizaine de nationalités africaines. Sur 20 à 30 personnes, c'est énorme. Donc, du coup, on a des collègues, on a du Bénin, on a du Nigeria, on a des collègues du Maroc, de la Tunisie. Togo, donc du coup c'est vraiment burkinabé aussi. On a sûrement des Maliens aussi. D'accord. Donc Kabako, votre leitmotiv, c'est décoloniser les esprits. Donc on va permettre à un des bénéficiaires de s'exprimer sur l'impact que cette activité a eu sur sa vie. On l'écoute dans cette interview et on revient juste après. Quand on arrive à Kabako directement, on commence par apprendre, visualiser pour réussir, pour pouvoir avoir cette mentalité-là, pour pouvoir avoir ces idées-là, pour pouvoir créer de la valeur et faire des choses. Aussi, il y a surtout cette méthodologie de Kabako aussi qui est hyper innovante qu'elle a amenée, qui m'a beaucoup marqué et qui m'a permis aussi de me développer, c'est d'ajouter les savoirs endogènes qu'on a, les savoirs qu'on a localement, à la high-tech, au savoir émergent et pouvoir créer de la valeur plus durable. C'est ça qu'on appelle le ID Dionosiono Kabako et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Ce qui m'a marqué le plus, c'est quand j'arrivais à Kabako. Quand j'arrivais à Kabako, j'étais vraiment dans une période assez difficile et c'est difficile à l'université, c'est difficile un peu partout. Tu dois apprendre des choses, tu as des rêves, tu as des ambitions. Ce qui m'a marqué le plus, c'est surtout cette expérience que j'ai eue à Kabako. Quand j'arrivais à Kabako en tant que jeune et qui venait d'avoir son bac, c'était assez compliqué. Et j'étais à la recherche de comment apprendre à devenir un développeur d'application, un développeur comme je suis aujourd'hui, j'avais un rêve. Et à Kabako, on m'a montré en fait que c'était possible de pouvoir réaliser ce rêve-là sur place avec des mentors de classe mondiale. Parce qu'on sait tous et toutes, on est au Mali, on sait que c'est difficile de faire des formations, c'est frustrant de faire des formations, de faire des sacrifices pour faire des études et après ne pas pouvoir s'en sortir. Au lieu d'accumuler les certificats, Kabako m'a permis de pouvoir acquérir des compétences et de créer de la valeur avec des formations de classe mondiale à des prix très abordables. Tu es jeune comme moi, tu veux créer de la valeur. Tu veux Kabako ta vie, tu veux pouvoir t'en sortir, télécharge l'application de Kabako et rejoins-nous dans la communauté. Forme-toi Kabako ta vie. C'était là Jimé Sako, membre de la communauté Kabako, qui parlait de l'impact de Kabako sur sa vie. Et ici, sur le plateau, on va continuer. Vous avez, dans un futur très proche, une activité qui se pointe à l'horizon, qui va se tenir le 25. C'est la semaine du numérique, organisée par le ministère de la promotion du numérique. Qu'est-ce que Kabako propose à cette activité? Donc la semaine du numérique, c'est un événement porté par le département, donc le ministère de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Donc nous avons été sollicités par les autorités et c'était un honneur pour nous de répondre à cette sollicitation pour donc mettre à disposition du bien public notre expertise. Et donc là nous allons participer à la semaine du numérique et, avec plusieurs expériences autour du numérique, justement, pour montrer
aujourd'hui l'expertise en termes de digital que nous avons au Mali. Donc pour revenir sur la question précédente sur l'équipe, donc on a parlé de la diversité en termes de profil de nationalité. C'est dont on n'a pas parlé, c'est la diversité en termes de techniques, de technologies. Donc Kabako aujourd'hui, il y a une équipe de designers, donc on a 3 designers, il y a une équipe de développeurs front-end, il y a une équipe de développeurs back-end, il y a des ingénieurs en intelligence artificielle, il y a des chercheurs quantitatifs, et il y a des experts en production de contenu, et il y a des experts en curation de communauté. Nous avons naturellement aussi des experts en logistique, en tout ce qui est en charge de tout ce qui est opération. Il y a des experts en pédagogie. Nous avons par exemple notre collègue Aymin qui est ingénieur pédagogique. Nous avons un architecte aussi. Donc bref, de l'architecture au design en passant par la création de contenu et la gestion de communauté. Donc vraiment c'est ça. Et c'est toute cette expertise en fait qu'on met au service de la semaine du numérique. Et donc ceux qui sont curieux verront pendant la semaine du numérique ce que ça donne. D'accord. Si je peux me permettre, c'est vraiment ça en fait, comme mon collègue l'a dit, c'est extrêmement important en fait toutes ces expertises qui sont mises en œuvre et qui font aujourd'hui que Kabako est la start-up la plus innovante dans le numérique appliqué à l'éducation sur le continent africain. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant parce que, et c'est pour ça pour nous avoir du talent qui vient de tout le continent est extrêmement important. Et tout ça, tout ce que l'on fait à Kabako, les casques de la réalité virtuelle, que ce soit la réalité augmentée ou même tout simplement, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui parle Bamanakan, tout ça a été fait ici à Bamako. D'accord. Votre autre information phare, c'est ce festival que vous préparez en Allemagne, qui souhaiterait prendre premièrement la parole. Écoute, vas-y. Donc, du coup, oui, le Mali qui va organiser un festival en Allemagne, un festival du numérique, c'est inédit. Yes. Qu'est-ce que vous réservez aux Allemands en matière de du Kabako. Du Kabako, on les réserve du Kabako. Ils vont au Kabako. Donc, c'est vrai que ce que tu as dit vraiment, c'est inédit, c'est-à-dire une start-up malienne. Bamako qui va aller en Allemagne, surtout sur le campus d'une grande université d'État, organiser un festival sur les nouvelles technologies et les savoirs endogènes. C'est inédit. Donc, nous avons appelé ce festival le festival de l'étonnement, au Kabako. C'est le festival des Staunens en allemand. Et il y a cela quelques jours, donc, pendant ce week-end à Sikasso, le président de la transition a parlé de 3 types de terrorisme. Le terrorisme sécuritaire, médiatique et économique. Aujourd'hui, Kabako, à travers notre engagement, on milite en fait pour réduire en tout cas les impacts du terrorisme médiatique et économique. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va en Allemagne organiser un festival. C'est-à-dire qu'on a tout un campus, en fait c'est un festival académique sur un campus d'université qui a plus de 20 000 étudiants. Donc en termes en fait de ce qu'on appelle le nation branding, je ne pense pas qu'il y ait déjà une activité de ce genre pour le Mali, en tout cas le Mali moderne que nous on connaît, en termes de nation branding. Pendant le festival, c'est vrai, c'est du 3 jours, mais pendant toute la semaine du festival, le restaurant universitaire qui sert plus de 6 000 plats par jour va proposer des plats maliens, le woudila, le tigadégué. C'est-à-dire pendant... Est-ce qu'il y aura du taux? Le taux, on n'a pas proposé le taux, pour une raison simple. Le taux, parce qu'on n'a pas proposé le taux, parce que le taux, pour vraiment le savourer, il faut le manger à la main. Et comme ils ne sont pas doués avec ça, on n'a pas... C'est la seule chose. C'est la seule raison pour laquelle on n'a pas proposé le taux. En plus, c'est nous qui avons proposé le menu et naturellement, les responsables du restaurant universitaire en question, ils ont validé certains plats proposés. Donc ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire en termes de gastronomie, c'est-à-dire qu'il y aura pendant toute une semaine des milliers de plats maliens servis à des milliers d'Allemands. Donc, ça, c'est d'un côté. On a ces expériences, par exemple, celles que tu viens de voir en réalité virtuelle, qui vont être, avec lesquelles on va partir en Allemagne. C'est-à-dire qu'on va... Exactement. Le pays d'Ogon. On a ce que tu as vu, justement, c'était la mosquée de Djenné. On a des expériences ici sur le pays d'Ogon. On a tout un musée virtuel autour du Mali. Donc, ça va permettre, justement, à ces personnes qui n'y viennent plus au Mali, on connaît bien l'état du tourisme aujourd'hui dans le pays. Donc, du coup,
ils peuvent venir au Mali. Le Mali va aller. Le Mali va aller. Exactement. Et peut-être ils vont revenir justement, qu'ils vont voir le Mali. Donc du coup, vraiment, c'est qu'on peut appeler dans cette game médiatique dans laquelle on est. On est dedans en fait. C'est la raison pour laquelle on a une équipe de production de contenu en fait qui fait que produire du contenu pour justement montrer à quoi ça ressemble de bosser ici, à quoi ça ressemble de vivre ici. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui viennent de Lagos, qui ont quitté Lagos au Nigeria pour venir travailler dans la technologie, dans une start-up comme Kabako à Bamako. Donc c'est vraiment donc une démarche qui va donc permettre, nous l'espérons, de contribuer à un nation branding plus positif pour le pays. D'accord. Et Traoré, il s'est beaucoup avancé sur les impacts que ça peut avoir. On sait qu'aujourd'hui, la jeunesse malienne a beaucoup de problèmes pour s'exporter. Quels peuvent être, par exemple, les avantages que cette activité pourrait ouvrir à la jeunesse malienne de s'exporter? On sait que l'Allemagne, c'est une porte pour l'Europe. Quand on conquiert l'Allemagne, on peut facilement s'insérer dans le marché européen. Quel avantage les jeunes africains auront à travers cette activité? Alors, cette activité, comme l'a dit mon collègue, c'est extrêmement important. C'est la partie nation branding qu'il a dit. C'est-à-dire qu'actuellement, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, à partir du moment où il y a une géolocalisation au niveau du Mali, malheureusement, en fait, les médias à l'extérieur ont déjà fait leur travail qui fait que les gens voient ça d'une certaine manière. Et là, le travail que l'on fait à Kabako depuis des années, et là maintenant on a accéléré même plus, enfin on a appuyé sur la pédale d'accélérateur par rapport à ça, c'est vraiment montrer ce qui se fait, c'est montrer une jeunesse qui innove, une jeunesse qui est là et qui est forte et qui peut et doit prendre la place qui est la sienne. Et ce que nous, on fait, c'est juste montrer ça à l'extérieur. Et du coup, ça change. L'idée, c'est de pouvoir changer les mentalités, changer le point de vue, changer la lentille générale que les personnes à l'extérieur du Mali peuvent avoir par rapport au Mali. Et ça, comme l'a dit mon collègue, exactement, et même par rapport pour reprendre juste les mots du président, c'est une manière en fait de combattre ce terrorisme médiatique qui va avec. Et pour nous, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où on arrive à faire ça, on arrive à changer la mentalité, l'idée que les gens ont par rapport à cette jeunesse sahélienne, cette jeunesse malienne. On a déjà fait un énorme pas. Et du coup, c'est beaucoup plus d'ouverture par rapport à la jeunesse qui se trouve sur place et encore plus d'opportunités qui peuvent se développer pour la jeunesse sur place. D'accord. Les opportunités, j'aimerais revenir là-dessus. Lesquelles, par exemple, parce qu'on a vu au Mali, pendant la période de Bamako.ai, vous avez parlé de la technologie, de l'architecture malienne. Exactement. Voilà. Quelles autres opportunités les Maliens pourront apprendre des Allemands et les Allemands pourront aussi également apprendre du Mali à travers cette activité? Alors, à travers, tout simplement déjà, il y a un point qui est extrêmement important, c'est un festival de l'étonnement focalisé sur toute la partie décolonisation. Donc, c'est extrêmement important. Il y a un gros travail pour décomplexer, un gros travail pour faire en sorte que quand on se voit, toi et moi, ou avec d'autres Allemands, par exemple des Allemands, on puisse arriver dans ce cadre où on se dit, OK, on est tous sur la même base. Une même base qui nous permet d'être au même niveau. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir de là, on ne peut pas s'engager dans une discussion générale que ça soit de notre côté ou de leur côté, il y a une sorte de petit malaise peut-être qui est là. Alors que là, si on arrive et qu'on c'est clair et que chacun de nous peut montrer, OK, voilà la valeur que l'on crée localement, voilà ce qu'il y a. À partir de là, on est sur une base claire où on peut très bien travailler ensemble et à savoir sur quoi on peut construire, même en termes d'opportunités. Le thème d'opportunité, en fait, c'est pas si Michel l'a clairement dit, hein, il s'agit du travail que Kabako fait depuis des années, c'est de défricher en fait. En tant que start-up, on a perdu des investissements parce qu'on est au Mali, il faut le dire clairement. Donc c'est la raison pour laquelle le président, quand il disait à Sikassou qu'il parlait de terrorisme économique, on l'a ressenti. Nous, en tout cas, on l'a ressenti. On a eu des investissements, des contrats qui sont partis à l'eau parce qu'on était au Mali.
Donc, du coup, est-ce que les gens pensent que le Mali, vu que les médias le mettent en zone rouge, exactement. Si, c'est un peu. C'est vrai, c'est la zone rouge, quoi. Pour eux, c'est la guerre partout, ainsi de suite. Et on parle là où je parlais d'investissement. Ce qui est pour nous, pour une start-up qui est dans l'innovation, qui est encore plus compliqué, ce qui est même plus important que l'argent, c'est le talent. Ouais. Si tu peux avoir le talent, si tu peux avoir l'argent, si tu n'as pas le talent, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas pouvoir innover. Quand un pays est en zone rouge, comme nous actuellement, c'est presque impossible de faire venir des gens. Tout à fait. C'est-à-dire, on recrute, les gens ils sont motivés, ils voient ce qu'on fait parce qu'on est connu à l'international. Donc, du coup, ils voient l'autre, ils disent on veut travailler avec Abaco, et ainsi de suite. Mais après, quand ils commencent à se renseigner et tout, ils zones rouges, des fois ils veulent venir, des fois ce sont les familles. On a eu des cas où c'est le candidat qui nous dit à la dernière minute je veux venir, mais ma famille me dit qu'ils ne peuvent pas me laisser partir parce que le Mali est en zone rouge. Donc, on a vraiment ce gros travail à faire sur National Branding. Le festival en Allemagne va accélérer ça. Et pour revenir sur les opportunités concrètes. Donc, quand on va en Allemagne, je ne sais pas, on va dans 2 semaines, je ne sais plus, on va avec des jeunes talents aussi qui sont avec nous ici. C'est-à-dire, on va, par exemple, celui avec qui tu as discuté sur la réalité virtuelle, il y sera aussi. Donc, Jimmy sera aussi. Jimmy que vous avez vu dans l'interview, il y sera. Et lui, il va parler d'intelligence artificielle en Allemagne. Donc ça offre des opportunités. Il y a des partenariats certainement qui vont être tissés en termes de musique aussi, parce que là on va avec 2 artistes maliens, Mouné Sakandina, que peut-être vous connaissez, et Toumani Kouyaté. Donc eux, ils ont déjà commencé à préparer leur show, leur concert avec des artistes allemands, mais ils vont jouer ensemble aussi. Ce sont des liens qu'on tisse. Ouais. On part avec un architecte, celui que vous avez vu dans la vidéo, Mamadou Kone, qui a restauré les mausolées de Tombouctou. Il va présenter ces techniques qu'il a utilisées à Tombouctou à des architectes allemands. Et là, ça va créer aussi des synergies. Donc ça, ce sont les opportunités très concrètes de ce qui va se passer lors de ce festival. On part avec des collègues qui sont experts en réalité augmentée. Donc ils ont déjà commencé à collaborer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des collègues à Kabako qui sont en train de créer des expériences de réalité augmentée pour des personnes en Allemagne. Ça a déjà commencé. Donc ça, ce sont on va dire des situations très concrètes qui justifient pourquoi est-ce que ce festival en Allemagne va nous permettre naturellement de passer à un autre cap en termes de national branding, en termes de, on va dire, de contre-attaque, pour rester dans la rhétorique militaire, de contre-attaque face au terrorisme médiatique et économique. Tout à fait. Tout à fait. On a cette difficulté. On pense qu'en Afrique, pour la plupart, c'est des pays qui sont dans les besoins. Et quand on pense à un pays qui est dans les besoins, on a du mal à comprendre comment, par quel processus ils arrivent à inventer, à créer. Je pense que c'est nécessaire quand on montre que nous, on n'est plus dans cette étape-là. Nous avons atteint un autre cap et grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes en train d'innover, d'apporter d'autres touches à notre vie quotidienne. Ibrahim, tu me permets, ce n'est pas seulement grâce à l'intelligence artificielle, c'est aussi grâce à nos savoirs endogènes. Comme on le dit en malakan, c'est quoi Bibolin Kounoudela. Au Bibolin Kounoudela. C'est-à-dire ce qui vient et dans ce qui a été. Oui, Bibora Kounoudela. Voilà. Donc du coup, nous, on est vraiment dans cette optique en fait. C'est-à-dire nos savoirs. C'est pour ça que tout à l'heure, je pris l'exemple des maîtres maçons qui sont venus de Tombouctou et qui ont développé à travers des savoirs ancestraux un enduit qui tient 12 ans. Ça, c'est phénoménal quand même. Et ce sont ces technologies justement qu'on va présenter aussi en Allemagne pendant le festival. Tout à fait. Et surtout, parlant de cette technologie particulière, on sait que le banco a un impact sur la chaleur. L'actualité au Mali et ailleurs fait qu'en Arabie Saoudite, pendant le pèlerinage, il y a eu plusieurs morts dus à la chaleur. Et au Mali, on a malheureusement perdu des vies dues également à la chaleur à cause de l'usage du banco que décrivent certains. Et aujourd'hui, après toutes ces activités, le banco, quel est votre projet pour la promotion des constructions en banco? Alors, pour nous, en fait, c'est le futur, c'est le présent, c'est le passé. Pour nous, c'est une linéaire, c'est pas quelque chose qui est sur une ligne comme ça, mais qui est censé tourner en fait. Et pour nous, le banco, c'est la base, si on peut dire. C'est la base et le fait de vraiment embrasser totalement les technologies endogènes qu'on a. Parce qu'avec cela, on vit bien dedans, c'est meilleur pour la santé. C'est tout simplement parce que même s'il n'y a pas d'électricité,
on dort bien dedans. Et surtout, avec les innovations qu'on a pu voir et qui sont déjà en cours et qui existent déjà, comme l'a dit Yannick, on peut construire de magnifiques bâtiments qui durent minimum 12 années. Et qui duit, quoi. Le bâtiment en soi, il peut durer des siècles. Mais c'est ça, voilà, qu'on peut enduire d'une manière à faire en sorte que le bâtiment dure extrêmement longtemps sans problème. Et tout ça en étant bien chez soi, en n'ayant pas des factures astronomiques en termes d'électricité ou en termes de gasoil ou quoi que ce soit, et juste en étant bien en fait. Et pour nous, c'est pour ça que c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, c'est compliqué. Les savoirs se perdent. Dans Bamako, quand on commence à parler de construire une maison, on part en ciment, on part en béton, mais alors que non, en fait. Déjà, votre thème qui m'intéresse beaucoup plus, la déconstruction mentale, le Malien qui pense que l'évolution, c'est le béton, c'est la vitre. Comment est-ce que vous discutez avec ces genres de personnes et quand ils voient les réalisations que vous faites avec le Banco, quel retour ils ont, ce type de personnes? Alors, c'est assez simple. Quand il fait chaud, si tu mets ta main sur un mur en béton, un mur en ciment, tu sens la chaleur. Si tu fais la même chose sur un mur en Banco, tu sens que c'est frais. Même si tu passes juste ta main en fait dedans, tu sens qu'il y a une certaine fraîcheur. Donc déjà, c'est même pas tant une réalisation, c'est que quand on fait ça, après, ils peuvent pas dire grand-chose parce que bien évidemment, ça parle de soi-même. Et pour tout le monde, en fait, c'est vraiment une déconstruction. C'est vraiment comprendre que ce qu'on a chez nous, c'est riche. Ce qu'on a chez nous, c'est extrêmement puissant. Et ce qu'on a chez nous, nos grands-parents n'étaient pas fous. S'ils l'ont mis en place, c'est parce qu'il y a du bon dedans. Et malheureusement, le temps est en train de changer. Le climat est en train de changer. Et par rapport à ça, en fait, c'est encore plus important de s'ancrer dans nos savoirs endogènes, dans nos savoirs locaux et de voir comment innover dedans pour pouvoir vraiment vivre à l'aise chez nous. Et ça, c'est la partie la plus importante. Effectivement, pour Ibrahima, pour rebondir là-dessus, la question, en fait, de l'émancipation des esprits, de la décolonisation des savoirs, elle tourne autour de la connaissance ou de la non-connaissance que nous avons de nous-mêmes. Donc, bon, deux éléments. Primo, il ne s'agit le modèle Kabako, quand on parle de décoloniser pour innover, il ne s'agit pas naturellement d'être passéiste, de dire ok, tout ce qui s'est passé bien, et ainsi de suite. Non, au contraire. On va naturellement s'ancrer dans nos réalités, mais apprendre aussi de ce qui se passe chez l'autre. Donc, par exemple, l'IA ou la réalité virtuelle, ainsi de suite, aujourd'hui, ce n'est pas développé, surtout ici, c'est développé ailleurs. Mais ça peut nous servir. Comment ça peut nous servir? Et surtout, comment est-ce qu'on peut conjuguer cela avec ce que nous avons déjà? Donc, le deuxième élément, c'est vraiment cette connaissance de soi, en fait. C'est-à-dire s'explorer, s'étonner déjà sur ce qui se passe autour de nous, pour pouvoir s'explorer, pour pouvoir nous explorer nous-mêmes, en fait. Parce que aucune connaissance n'est plus importante que la connaissance de soi. Comme on le dit à Bamanakon aussi, c'est quoi Diridon, Sodon, Didon, Yeredon, Nyawate. C'est vraiment ça en fait. Vraiment ça résume un peu notre approche. D'accord. D'accord, on va regarder une petite vidéo qui va résumer, planter les décors de l'activité qui se tiendra en Allemagne. C'est juste 52 secondes. Voilà, c'était là la vidéo qui plante le décor de ce qui va se passer en Allemagne. Et on a su que Kabako Academies n'est pas seulement que de l'architecture, la gastronomie, c'est aussi la tresse. Pourquoi cette particularité?
Ok, bon, C'est toi qui as le mic. Ok. Bon, commencer peut-être comme juste, merci, vraiment. Juste pour clarifier, la vidéo que nous venons de voir, c'est juste le programme réalité augmentée du Festival de l'Autonomie. Ok, c'est juste le programme de réalité augmentée. Il y a la réalité virtuelle, il y a de l'architecture, il y a de la musique, il y a de la gastronomie, comme tu as dit. Et là, c'était juste la partie réalité augmentée de ce qui va se passer en Allemagne. Bon, maintenant, pour revenir à la question du filtre avec les tresses. Pour revenir encore sur ce que nous avons dit tout à l'heure. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Donc, nous, on fouille beaucoup à Kabako, on fait beaucoup de recherches. Donc, on se base beaucoup sur la science, on lit des articles scientifiques, on a aussi des revues scientifiques, des revues et des livres pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et comment on peut innover. Donc. Et il y a de cela quelques mois, nous sommes tombés sur un livre sur les coiffures anciennes du Mali. Donc il y a les coiffures selon les régions du Mali, les coiffures Peu, les coiffures Touareg, les coiffures Songhai. Est-ce qu'on peut avoir l'intitulé du livre? C'est quoi? Tu te souviens du titre? Je crois que c'est... Est-ce que c'est pas Coiffure du Mali? Coiffure du Mali, je crois. Je suis Coiffure du Mali. Je me souviens. Ça, je crois que... Ouais. C'était un livre qui a été édité même par le ministère de la Culture. C'est un livre qui date des années 60. Qui a été édité par le ministère de la Culture. Donc, c'est un livre collectif, en fait. Il y a pas vraiment, je crois que le nom de l'auteur, c'est le ministère de la Culture, un truc comme ça. D'accord. Donc, on a regardé le livre, on lisait, on s'est dit, c'est quand même intéressant parce qu'il y avait des coiffures qui avaient une signification, c'est-à-dire qui avaient une portée culturelle. Il y avait des coiffures qui représentaient des fractales. Les fractales sont des symboles mathématiques aujourd'hui qui sont au cœur de la science. C'est-à-dire qu'on portait des fractales sur la tête en termes d'éducation à la science. Aujourd'hui, tout le monde parle des STEM, c'est-à-dire sciences, technologie, mathématiques, ingénierie. Ces coiffures, en fait, entraînaient l'esprit au raisonnement mathématique, au raisonnement d'ingénierie, en fait. Donc, on a vu tout ça, on s'est dit, OK, on va essayer donc, de pousser le débat là-dessus. Et ce qu'on a fait, ça c'était pour Bamako.ai qu'on a commencé à faire, ça on a fait un filtre TikTok qui permettait donc à des jeunes filles ou pas jeunes de jouer un peu avec et de redécouvrir ces coiffures qui sont presque perdues en fait. Et justement, le but, on le voit, il est double, il est culturel, il est technologique aussi. C'est-à-dire, c'est déjà faire en sorte peut-être que c'est nos sœurs, nos mamans, nos tatas se réapproprient ces coiffures, si elles veulent bien. Les hommes aussi, pourquoi pas? Pardon? Les hommes? Les hommes peut-être aussi. Les hommes, c'est vrai que dans le filtre, il est mixte. Hein. Moi, il est texté. Il est testé. J'ai pas beaucoup de cheveux, mais je l'ai testé aussi. donc, justement, ça, c'est la partie culturelle. En fait, juste se réapproprier ces coiffures. Et la partie technologique, comme je le disais, c'est en fait que dans ces coiffures, on va voir qu'il y avait de la géométrie dedans. Okay. Donc, et c'est ça Kabako, vraiment. C'est toujours fait dialoguer les technologies émergentes. Là, on a pris la réalité augmentée avec des savoirs endogènes, c'est-à-dire des anciennes formes de tresses et de coiffure. Ça me rappelle brièvement les propos de Kalala Omotunde, paix à son âme, quand il est passé à Bamako. Il a incité le ministère de l'Éducation à enseigner les mathématiques à partir des tresses, des pagnes africains et surtout maliens. Tu penses que vous êtes déjà dans ce processus? Oui. Oui, on est déjà dans ce processus et une grande partie parfois, je crois qu'il y a un des créateurs de valeur avec qui on travaille beaucoup, Yiriba Textile par exemple, qui tisse de magnifiques tissus avec du coton malien et teinté selon les différentes techniques de Borlan. Et quand on voit la manière dont ça fonctionne, c'est du codage en fait. C'est littéralement du codage. C'est la même chose que si on prend par exemple un enfant et on lui dit ok, voilà une page, tu dois faire là, à chaque fois qu'il y a un 2, tu fais du bleu, à chaque fois qu'il y a un 3, tu fais un peu comme un jeu de pixels. Et c'est du codage. Et c'est juste magique en fait. Et je crois que même Yannick peut même voir, je crois que dans les différentes manières, il y a une sorte d'algorithmie en fait dedans. Effectivement. Donc pour revenir à cette idée en fait d'enseigner la mathématique à partir de ce que nous on va appeler savoir endogène, c'est toute l'approche Kabako en fait. C'est toute l'approche Kabako, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle on a fait par exemple aussi ce concours de vannerie. Parce que dans la vannerie aussi c'est de l'algorithmie. C'est des algorithmes que cette personne qui tisse en fait, ce sont des algorithmes qui suivent, ce sont des boucles. Les boucles, ceux qui programment un Python vont comprendre le sens de la boucle. Donc c'est vraiment la démarche dans laquelle on est. C'est aussi justement ce qui a motivé la création de ces filtres en fait sur les coiffures. Donc c'est vraiment
aller dans ce que nous avons, trouver ce qui peut nous permettre aujourd'hui de mieux converser avec ce qui se fait de meilleur dans la science, dans la technologie, et utiliser ça donc pour faire une symbiose qui va nous permettre de créer de la valeur. Créer de la valeur, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'il faut faire. C'est créer de la valeur pour améliorer la vie de nos gens. C'est ça, en fait, c'est ça la finalité. D'accord. On est pratiquement à la fin de l'émission. Et si vous aviez un message particulier aux Maliens, ce serait lequel? On va commencer par madame. Alors, je peux m'adresser directement à eux? Oui, vas-y, allez-y. Super. Alors, Kawako, c'est la start-up la plus innovante dans le numérique appliqué à l'éducation en Afrique. Donc, si tu es intéressé par tout ce qui touche au numérique, si tu es intéressé pour vraiment Kawako ta vie, il n'y a pas moyen, il faut que tu sois à Kawako, donc rejoins-nous. Yannick, votre mot de la fin au public malien? Elle a tout dit, hein. Elle a tout dit. C'est notre présidente, donc du coup, quand elle parle, généralement, c'est difficile un peu d'ajouter. Mais je vais quand même me permettre de rebondir si je peux. Ce que je vais dire, ça peut peut-être choquer, blesser quelques personnes dont je m'excuse en avance. C'est un de nos collègues, Ousmane Mahaman Maïga, qui l'a dit. Il est développeur back-end à Kawako. Donc, il a dit sur la scène du CICB pendant Bamako Point, donc c'est devant tout le monde, je crois que c'était en live. Donc, si tu es dans notre Bamako là, ou dans notre Mali, là, si tu nous suis et que tu penses que tu es dans le domaine de la programmation, que ce soit front, back, ou dans le design UX ou dans la réalité augmentée, réalité virtuelle, et que tu n'es pas avec nous à Kawako, c'est que tu te bluffes ou tu es en train de bluffer les gens autour de toi. Une fois de plus, c'est pas moi qui ai dit, c'est Ousmane Mahaman Maïga. D'accord, on espère que le message a été saisi. Et même téléspectateurs, c'était là, fait Macron spécial décolonisé pour innover avec Kawako Academies, pour Kawako Novi. Et personnellement, j'ai été Kawako, j'ai découvert beaucoup de choses sur nos cultures. Et j'espère que cela va continuer, que ça va atteindre tout le Mali, que ça ne s'arrêtera pas à Bamako et à l'extérieur du Mali. On espère que ça va se faire. Vous donnez la promesse? Écoute, nous, tant qu'on est là, tant que la jeunesse est là, franchement, on a la force. D'accord. Merci Michel Khadija Traoré, docteur Yannick. Merci à tous les deux de venir nous initier à cette technologie et à tout ce savoir. Et j'espère que nos téléspectateurs, à partir d'aujourd'hui, seront décolonisés. Et même téléspectateurs de Djoliba TV News, c'est la fin de cette édition fait marquante. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver beaucoup plus nombreux la prochaine fois. Au revoir.